Welcome to All Shark GDR Show! Du coup, je propose de passer à l'épilogue, vu que Oui. je pense que niveau fiction, on est OK. OK. Donc, les sorcières reprennent la route au terme de cette aventure. Peut-être pas toutes, on verra. Mais en tout cas, chacun va raconter l'épilogue personnel de sa sorcière. Donc, qu'est-ce qu'elle a appris, comment elle a vécu cette expérience, et comment elle va évoluer par la suite. Voilà. Chacun son tour, on peut faire ça pour clôturer la partie. Donc pour Zeus, Romaric, tu disais que ce serait quoi? Ah bah, moi, clairement, c'est l'idée qu'à tenter de sauver le monde, on néglige beaucoup trop les siens et que le monde qu'il faut sauver est toujours enfin, le nôtre, son palais intérieur. Mais j'aime pas trop cette morale parce que elle est un peu égoïste, quoi. Elle est un peu égocentrique, genre, tu vois, toute cette idée qu'il faudrait d'abord se changer soi-même avant de changer le monde et tout ça, ça a aussi ses limites. Mais là, clairement, Mmh. c'est la morale de cette histoire, en tout cas pour le personnage de Zeus, clairement, c'est qu'il aurait mieux fait de s'occuper de ses poules plutôt que d'aller s'occuper de tuer, de restaurer l'équilibre dont il ne connaît rien par ailleurs chez les autres, quoi. En fait, c'est on fait du mal, on fait du mal, on se fait du mal et on fait du mal aux autres à vouloir exercer sa volonté sur des lieux qu'on ne connaît pas, alors que on a là sur sa terre, c'est sur ses terres natales en fait qu'il était le plus utile, tu vois, quelque part. C'est ça qui me marque dans son histoire à lui. Ce serait ça la conclusion. Et même si à titre personnel, tu vois, en tant que Romaric, maintenant, j'aurais des tas de critiques à formuler par rapport à ce genre de logique, mais clairement, c'est l'histoire de ce personnage, quoi. Mmh. Ouais, bah, moi de mon côté, en fait, c'est vrai que mes errances ont amené le déséquilibre, les excès surtout. Et donc, faut lutter contre les excès, garder un équilibre pour justement que chacun trouve sa place dans le monde. Donc oui, voilà. Euh, Pas d'excès. Et quand on agit de manière excessive, on tend finalement vers la destruction de soi-même, des siens. Moi, ce serait peut-être une morale aussi un peu plus personnelle, dans le sens où j'étais partie à la recherche de quelque chose que je n'ai toujours pas trouvé et d'arriver ici et de ressentir ce vide que je ne veux plus jamais ressentir m'aura beaucoup marqué. Et surtout, j'aurais vu et compris que ce même manque, parce que moi, au final, c'était mon compagnon et animal, mais elle, c'était son manque affectif, son compagnon d'amour. Ce même manque chez elle s'est transformé en quelque chose de très négatif qui a au final pris de l'ampleur et qui s'est étendu. Donc peut-être faire attention à ce vide, le contrôler et ne pas se laisser manger par ce sentiment de solitude et de vide. Mhm. Hmm. Ouais, Mmh. dévoré par le vide, on est menacé d'imploser, quoi. C'est ça, Ouais. d'imploser et de même imploser ce qu'il y a autour de nous parce qu'au Ouais. final, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Moi, c'est un peu dans la même veine pour Minuit, qui, a toujours été sur, un peu cette limite entre ombre et lumière et à ressentir ce manque, en fait, elle s'est rendue compte que, le fait d'avoir perdu il y a très longtemps une sœur, l'avait bien plus marquée que ce qu'elle ne laissait voir et que c'est même, à travers ça qu'elle puisait une partie de ses pouvoirs, en fait. Mais finalement, elle s'est rendue compte que grâce à l'aide de ses sœurs et peut-être même de nouvelles qu'elle pourrait, rencontrer en chemin, et bien, elle pourrait en fait briller, de mille feux plutôt que de rester dans l'ombre. La lune qui brille plus fort qu'un soleil, c'est beau. Qui occulte les étoiles. Mmh. C'est marrant, je viens de remarquer aussi que les étoiles sont 8. Ouais,
comme Quoi? le même nombre que les animaux. Ça se trouve, c'était le veau d'or qu'ils adoraient, tu vois. Le 8e animal. Est-ce qu'il y a un veau? Non, il y a un bœuf. Et on voit déjà Marine Le Pen sur la carte du monde en haut à gauche, hein, je tiens à dire. Ah, bah, Et donc, Je vois euh, plus que ça maintenant sur cette carte. ah oui, là, c'est horrible. Je te l'ai pourri là, ça y est. Ça y est, ah je suis ouais, mais affreux. c'est Oh, ça. je suis affreux. Fallait pas m'inviter. Voilà, les horaires tenus. Voilà. Tac. Bon, bah la partie est terminée. Est-ce que ça va? Olsh- Ah Olshad, ouais, Olshad, Oui, t'as pas donné de conclusion? oui, bien Ah sûr. oui, ah si. juste après toi. Si, j'ai dit. Comment? Mais Juste après Romaric. Ouais. C'était ton épilogue? Bah oui, donc les excès, donc moi Mais- je vais Ah rester ouais. ici, quoi. Ah mais il méritait beaucoup plus ce personnage. Attends, il est, ouais ouais, mais c'est vrai qu'en même temps, ouais, l'équilibre, on peut pas dire beaucoup mieux que de lui. C'est dommage que t'aies pas eu d'interaction avec les deux autres Mm. Ouais. personnages pour être vraiment cardinal, tu vois, avec ces Hmm. 4. Bah, Ok. La prochaine fois peut-être, mais c'est peut-être Ouais. là où Ah je me ouais. dis ouais, parce que je vois, tu vois, dans la phase d'errance, dialogue et tout ça, on a peut-être été un peu frileux, on avait. En fait, par la Ouais, phase bah ouais. d'errance, tu vois, on peut faire plus Ouais. de RP, je pense. Mais ça, oui, c'est la Mais première bon, partie déjà. Bah voilà, oui, c'est c'est ça. ça, c'est On notre première découvre. partie. Ouais. Finalement, c'était assez prototypique aussi. Donc, il y a des parties où il y a très peu d'interaction entre les personnes. Et au final, Mhm. chacun vit un peu sa petite aventure. Et après, il y a le rassemblement. Et ensuite, on agit. Ouais. Ok, ouais. Alors, et donc c'était la question que tu nous as posée, c'est comment on se sent, c'est ça? Ouais, Ben, c'était cool. ouais. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Euh, J'avoue que bah, là, les cartes, bon, elles se parlent tellement entre elles parce que bah, ça provient du même jeu, mais bah, justement, je vais montrer un petit peu parce que sur Instagram, on voit que quelques-unes des cartes, justement, donc voilà, qu'on va avoir justement au niveau du jeu. Et c'est vrai que, ouais, je pense que bah, ça va pouvoir raconter autre chose, mais en même temps, ça va pouvoir se parler. Tu vois, la magicienne, donc bon, je sais pas quelle autre carte ça peut être, ça, mais tout de suite, en fait, hein, rien quand on voit ça, ça raconte déjà une histoire. mm. Et je pense que. On réfléchit beaucoup aux symboles qu'on va mettre et comment ils vont se répondre Hmm. les uns les autres. Et je pense que c'est. C'est tout là le génie de ce jeu, en fait. Ouais, Ce que je trouve c'est. fascinant, c'est à 4 cerveaux différents ce qu'on arrive à imbriquer avec des cartes qui sont pourtant si différentes et pourtant qui se ressemblent autant. C'est c'est super au niveau de la créativité. Hmm. Ouais, les contraintes des règles du jeu, entre guillemets, sont très fertiles. Elles permettent effectivement par exemple, ce système où on se pose des questions les uns les autres pendant l'incarnation des sorcières, ça permet vraiment, je trouve, de construire un personnage, et puis les cartes nous aident aussi là-dedans et tout. On n'est jamais à court d'idées, on a toujours quelque chose, on a toujours une, voilà. Il y a certains jeux dans lesquels on sèche un peu. Là, il y a toujours quelque chose à regarder. Il y a toujours une direction à suivre, une enquête à mener, des questions à se poser. On est toujours en train de se poser des tas de questions sur la signification. En plus, la symbolique du tarot et spirituellement, j'entends, nous aide. C'est-à-dire que à aucun moment on se dit, comment dire, quand on retourne une carte de tarot, culturellement, à aucun moment on peut se dire un truc du genre, ouais, mais c'est du pif. Ouais, mais c'est du hasard. Ouais, mais ça Mm. tombe au hasard. On est Hmm. forcé de songer en fait à toute à toute la tradition du tirage de cartes, et de se Ouais, dire ouais, qu'il ouais. y a forcément une signification. Tu vois, il y a forcément un truc à trouver, un truc à chercher. Et donc, ça nous met dans un état d'esprit où on est constamment en train de se poser la question, qu'est-ce que le tarot a voulu me dire? Qui est absolument absurde. Tu vois, on pourrait tout à fait se dire, tu vois, je sais pas, Ça veut dire 42, que tu vois. dit, je suis le Hein. méchant, on retourne, bam, Bam, le le débug. Ouais, diable. mais Le diable, ouais, c'est alors, clair. ça, c'est des heureux hasards, mais je peux faire le pari qu'on Mais. aurait retourné n'importe quelle carte à ce moment-là. N'importe quelle Hmm. carte. On Mm. aurait quelque Ça chose aurait à dire, ouais. fonctionné, exactement, Ouais. ça Oui. aurait fonctionné. C'est Mm. la magie du truc, c'est parce qu'en fait, c'est a priori qu'on se dit
les cartes vont être signifiantes parce qu'on a une culture, une tradition que le tarot est quelque chose qui fait sens de façon ésotérique, de façon magique, etc., etc. Mhm. Et donc du coup, le jeu choisit très bien son support et là-dessus, il y a aucun doute, c'est très fertile, quoi. Mm. Bah, c'est Bah, que c'est un peu bah ma oui. réponse ce jeu au fait de tirer les cartes, qui Mhm. en fait est un peu un dialogue entre deux personnes pour interpréter quelque chose de personnel. Là, c'est plus on tire collectivement pour comment dire, créer de la fiction ensemble, aller vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Et voilà, il y avait vraiment cette, comment dire, on a ce côté carte qui est hyper, qui correspond exactement aussi au thème des sorcières, qui fait qu'on a une relation entre ce qu'on vit et ce qu'on fait physiquement qui est aussi fertile, quoi, à ce niveau-là. Mhm. Parce que toi, tu as une expérience de cartomancie par ailleurs. T'as fait Alors, oui, mais je suis pas dans les mouvements New Age, tout ça. Ok. Mhm. Justement, il y a un peu ce côté, bah, pour moi, c'est mieux de rediriger ça vers plutôt du jeu de rôle, de la fiction interactive, du lien, que du côté cartomancie, quoi. Ah Mhm. ouais. Utiliser ce médium que moi j'aime, parce que les cartes, vraiment, il y a quelque chose de très, je trouve, stimulant visuellement, etc., pour créer autre chose, en fait. Ah, Mhm. c'est vraiment intéressant. Moi, j'adore la cartomancie, hein. Moi, j'ai lu plein de livres là-dessus depuis le Val, en fait, qui a été un de Mm. mes jeux où j'ai le plus travaillé ça. J'ai lu plein de bouquins et je kiffe. En fait, je faisais toujours. En fait, ce qui est intéressant avec la cartomancie, au-delà du fait, évidemment, on n'est pas dans l'idée que la cartomancie nous révèle des choses sur l'avenir, etc. Bien sûr, Mhm. si tout ça a été testé à l'aide de tests scientifico-scientifiques sur, voilà, si je te prédis ceci, cela, tu vas mourir dans 25 secondes, absolument. Évidemment, dans 25 secondes chronomètre, tu vas pas mourir. C'est pas les capacités prédictives de la cartomancie qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une occasion. C'est comme l'astrologie. L'astrologie, si on regarde la façon dont les gens s'en servent, c'est d'abord et avant tout une occasion de parler des autres. C'est de dire, bah tiens, lui c'est un taureau. Ah ouais, mais parce que c'est un fonceur. Et puis elle, Ouais. c'est machin. Tu vois. Mm. C'est d'abord et avant tout une occasion pour les gens, en fait, qui n'en ont pas l'habitude et qui n'ont pas forcément cette coutume-là dans la vie de parler des autres. Et la cartomancie, c'est la même chose. C'est une façon, en fait, de s'interroger sur ses désirs, sur ses croyances. Mhm. Et du coup, ce jeu est parfait parce que il permet alors, il collectivise, en fait, ce truc-là. C'est ce que tu disais, Mm. Mommy, en fait. C'est Oui, que c'est ça. On en va position de raconter carton. vraiment une histoire ensemble, Bah, c'est ça. Ah, Ouais. C'est de la grâce. cartomancie en collectif, quoi. On pourrait Ouais. imaginer aussi une situation dans laquelle, par exemple, on est quatre, et puis, non, par exemple, tous les trois, donc avec Olshad, Yume et puis moi-même, Momi nous fait un tirage, et puis en fait, on s'isole, on se fait un Discord tout seul, on a un salon à nous-mêmes, et Mhm. on est en train de discuter, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il ait tiré cette carte-là, et qu'est-ce que ça... Et puis, à la fin, on doit lui donner une réponse. Donc, collectivement, on doit décider, on doit dire, bon, bah, ah bon, écoute, on a délibéré collectivement. Bon, ça veut dire ça, machin, etc. Donc chacun d'entre nous prend la parole. Et en Ouais, fait, ouais. ce jeu permet de le faire, mais sans ce côté, bien sûr, on se cartonnemencie le groupe lui-même. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, 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 non, mais c'est l'idée ça, est c'est là. Mm. ça. L'idée est là. Mais c'est vrai. Euh, du coup, vis-à-vis du jeu, bon bah là, c'est vrai que on a le petit guide. On avait prévu d'autres du coup pour la version finale ou avec d'autres approches, d'autres questions, ou on va rester toujours sur ce même schéma? Euh, alors, pour cette version-là avec les sorcières, ça va rester toute cette trame-là et toutes ces questions-là. Moi, j'ai prototypé une version cyberpunk avec un autre setup et avec d'autres questions, avec voilà, Ouais. d'autres cartes. Et en fait, c'est vrai que selon avec le jeu auquel on joue, on n'a pas du tout la même couleur de partie, on n'a pas du tout les mêmes univers qui surgissent. Mhm. Et ce qui fait que c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que des fois, il faut un peu tweaker les questions. Donc là, on a vraiment la version sorcière, Coven, Ouais. qu'on va sortir avec le jeu. Donc ça va rester toute cette trame-là, ouais, pour cette version-là en tout cas. Ok, ça marche. Et après, je pense que oui, il y a beaucoup de potentiel et à mon avis, plus t'en fais, enfin, toi qui en as fait pas mal, je pense que plus t'en fais en fin de compte, et à mon avis, plus tu vas vers le RP, Mm. vers le dialogue et ainsi de suite, hein, justement.
où on a peut-être été un peu frileux au départ. Enfin, on tâtonnait, c'est normal parce que on découvrait le jeu. Que bah, c'est vrai qu'on a fait une scène finalement qui était vraiment géniale avec Romaric sur la fin, mais voilà, c'est vrai que ça arrivait vraiment sur le tard. Et je pense que quand tu as fait plusieurs parties, bah, déjà en phase d'errance, je pense que Ouais, tu peux bah, Justement, arriver. phase d'errance, est-ce que, par exemple, pour augmenter ce temps-là, il y a possibilité, par exemple, de rajouter un tirage par personne? Parce que là, on en a fait un chacun, et si on en fait justement un autre, pour augmenter encore un peu plus le... j'ai testé une version où il y a plusieurs, phases de minuit, par exemple, où on faisait une errance minuit et on recommençait un tour. D'accord. Mais en fait, globalement, de ce que j'ai playtesté, c'était vraiment un tour de jeu. On arrivait quasiment toujours à une conclusion ou en tout Mhm. cas, en fait, moi, j'aime bien aussi le côté où on laisse des choses en suspens et c'est pas grave, en fait. Il y D'accord. a des choses qu'on peut pas tout gérer Moi, j'aime bien le et côté qui est qu'une seule carte parce que ça nous pousse à chercher la symbolique. C'est-à-dire que mmh, même si la carte nous plaît pas, on est forcé de chercher dans cette direction. mmh. Et je trouve ça intéressant aussi parce qu'on serait peut-être tenté assez rapidement de passer sur les cartes qui nous dérangent. Ou... Là, on est obligé de travailler avec. Encore une fois, c'est une contrainte. C'est une Moi, je parlais contrainte. pas dans ce sens-là, mais je parlais plus dans le sens où on fait un premier tour, forcément avec les cartes qu'on a tirées sans choix. Ah oui, Et justement, pour augmenter encore la durée du RP, retirer un truc pour pouvoir replacer un peu plus de setting de en, l'histoire. Mais vraiment, en, on choisit pas. en phase En d'errance. phase d'errance. Voilà, en phase d'errance. Éventuellement même, on pourrait peut-être imaginer qu'on se mette en groupe, par exemple, à ce moment-là. Mmh. C'est-à-dire que tiens, Voilà, cette parce que carte-là, elle concerne toi et Mm. moi, par exemple, Yume. Et c'est puis, ça. Pour pouvoir avoir peut-être un peu plus d'espace d'interaction, parce que comme tu dis, surtout au début où tu prends un peu en main le jeu, c'est un petit peu frileux, tu sais pas trop encore comment jouer. Si tu as un premier tour d'essai et après justement un deuxième, tu as peut-être plus la possibilité de pouvoir interagir avec les autres. Je sais pas si c'est une idée possible ou justement une façon de faire qui serait possible justement. Ouais, moi j'avais prototypé enfin j'ai fait des parties où en fait il y avait comme action, il y avait la se déplacer, ou en tout cas Mm. modifier le plateau qui permettait de créer une scène mais en modifiant des choses. Mmh. En fait, de ce que j'ai vu, c'est des comportements émergents qui, de toute façon, une fois qu'on connaît le jeu, vont finir par se manifester et c'est vrai. arriver. Et en Ouais. fait, c'est un peu le côté de si je mets trop de règles, en fait, les gens, ça va être compliqué à gérer pour la première partie. Il y a vraiment ce côté introduction où on a le déroulé. Et ensuite, je pense que les gens, bah, ils changeront les questions si ça leur plaît pas et Mm. ils font plus de cartes, ils font ce qu'ils veulent et au final, ça fera une partie. Mais dans Oui, tous les bah, cas, la structure reste la même, en Mais fait. l'idée de que- Yume est Ouais. excellente. Mais c'est juste que c'est une Mm. idée en fait de joueur expert en fait. Enfin, c'est déjà une idée de joueuse qui a joué déjà, qui a fait sa partie d'essai, qui se dit tiens, ce serait cool J'en si veux Ah ouais. plus. voilà c'est ça. Bah, Et c'est tu vois, ça. c'est déjà un C'est déjà un désir, peu mais trop peu. si ça émerge de cette partie, c'est que les règles sont suffisantes. C'est vrai qu'il y a toujours ce truc de les de pas mettre trop de règles pour éviter aussi parce que Mm. tout le monde n'est pas aussi à l'aise, tout le monde n'a pas forcément aussi envie de faire autant de roleplay que nous, Ouais. rôlistes routards qui sommes un peu C'est ça. habitués. On aime Faut rester. ça. Genre, je Ouais. comprends la réponse de Mommy en tout cas, qui reste prudent de ce côté-là, mais Mm. ouais. Mais Et clairement, je suis après, d'accord tu avec peux, Yume. C'est-à-dire que si on faisait une deuxième ouais. partie, j'aimerais bien tester ce qu'elle dit là. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Tu Ouais, peux ouais. aussi conserver, tes cartes personnages. Chacun conserve les personnages et tu changes de lieu et du coup, Ah tu refais ouais, un tour en gardant s Ah tes ouais. personnages, en fait. ok, ouais. Une espèce de mini campagne juste Voilà, en c'est ça. faisant Mm. ah, Ouais, c'est vrai que c'est possible, effectivement. une Moi, possibilité. le principal, la principale difficulté que j'ai vue au jeu, c'est pas une critique, mais c'est vraiment une difficulté, c'est le moment où il commence à y avoir beaucoup de sens de créer, beaucoup de signification, ce moment où il y a un blocage. Moi, j'ai eu un blocage à la fin de la partie en me disant, oh, j'ai peur de parler parce que, euh, parce que j'ai peur de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un. Enfin, Ouais. ça, c'est très dur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou si vous... Je Ouais, comprends ce que tu je comprends. veux dire. Après, je pense qu'il faut pas avoir peur de proposer parce que c'est aussi à nous Mmh. d'accepter. Enfin, là, tu sais, l'acceptation, elle va dans les deux sens. Hein. C'est comme en impro, hein, c'est le oui. Hein, Ça, voilà, moi, en tout cas, c'est comme ça que je conçois JDA. Et puis c'est vrai que je fais beaucoup de narration partagée. Hein, voilà, c'est accepter ce qu'on nous propose. Hein, et dans les deux sens.
Bah, moi, j'ai tendance à penser aussi pareil que de toute façon, si quelqu'un a une idée et la propose, c'est bien de jouer avec en fait. Et c'est pas forcément marcher sur les plates-bandes de quelqu'un parce que justement, tu donnes un fil directeur et c'est à nous de broder, d'imbriquer là-dedans en fait. Nous, on En n'aurait fait, pas forcément eu cette idée-là, mais justement, toi, tu l'as vu, donc c'est bien de continuer là-dedans. moi, fondamentalement, le problème, il est personnel aussi, c'est que moi, je parle beaucoup trop. C'est-à-dire que je dois vraiment me forcer à, je dois me forcer, je dois faire l'effort, tu vois. En JDR, mon effort à moi, c'est de me taire, quoi, tu vois. Pour limite, Ouais. j'ai envie de parler, tu vois. Et un Mm. jeu comme ça, il me rend tellement bavard. J'ai envie- Hmm, Je vois tellement de trucs, en fait, ça m'explose dans la tête, quoi, tu vois. ouais. Et donc, c'est pour ça, j'ai j'ai pas Ouais, envie c'est de. peut-être ce côté-là, en fait, où tu sais déjà que toi-même, tu dois te restreindre, te faire Ouais. attention par rapport à ta verve, donc forcément...